Sarah Connor. Sarah Connor. Sarah Connor. Chaque année, des milliers de Terminators sont bloqués dans une boucle sans fin à cause d'une panne dans leur processus logique. Aidez-nous à les sauver. Aidez-nous à améliorer leur programmation. Ceci est un message de la Fondation Skynet pour un monde meilleur. La semaine dernière, nous avons un peu parlé du rapprochement entre cinéma et comics. Continuons un peu dans ce thème aujourd'hui avec la continuation en comics des franchises de cinéma. C'est que l'idée n'est pas franchement nouvelle et que déjà dans Golden Age, des personnages venant des écrans de cinéma et de télévision se retrouvaient dans les bulles et les cases. Même les plus grands sur le marché, Marvel et DC Comics, ont souvent joué cette carte d'adaptation de licence en comics. Avec quand même, avouons-le, un net avantage de Marvel dans ce domaine. D'autres éditeurs se sont même, pour ainsi dire, spécialisés dans cet exercice, comme les éditeurs Dynamite ou encore Dark Horse Comics. Et ça tombe bien, puisqu'on va aujourd'hui parler d'un titre Dark Horse Comics. Bon sang, c'est presque comme si quelqu'un de presque compétent avait écrit cette émission. Dark Horse a récupéré les droits de Terminator en 1990 du défunt éditeur Now Comics et a sorti nombre de titres par la suite. C'est en 1992 que sortira de la plume de Frank Miller et de Walter Simonson le premier crossover avec le personnage, qui fera donc s'affronter Terminator et Robocop. Il rencontrera aussi d'autres personnages comme les aliens et les Predators qui ont sans doute autant voyagé que le docteur de Doctor Who dans l'espace et le temps au vu du nombre de crossovers avec eux. Et plus étrange, entre 1999 et 2000, la franchise Terminator a rencontré Superman dans Superman vs Terminator Death to the Future. Il s'agit ici d'une mini-série en 4 numéros scénarisée par Alan Grant, qui s'occupait déjà des titres Terminator chez Dark Horse depuis un petit moment. Au dessin, l'on trouve Steve Pugh, habitué aux titres un peu glauques avec du Judge Dredd, du Hellblazer, du Animal Man, du Preacher, du Blade, bref, de quoi remplacer Pokémon auprès de votre bambin. Et sinon, tu as fait quoi aujourd'hui ? J'ai dépecé un Pikachu et j'en ai fait un coussin, regarde ! Ah, bien j'imagine ? Sécurité ? L'histoire débute à Metropolis où Sarah Connor fuit toujours le Terminator, un robot envoyé du futur pour la tuer elle et son fils John, qui doit plus tard mener la résistance contre l'armée des machines. Et hop, un petit résumé vite fait. Dans sa fuite, elle arrive à Metropolis, car dans le monde merveilleux des crossovers, tout est possible. Une fois, j'ai même vu Lex Luthor chevaucher le Docteur Octopus, mais je digresse une fois de plus. Bref, les Terminators arrivent pour tuer le gosse et montrer du boule, car on ne peut pas envoyer de vêtements dans le passé. Superman arrive, ça castagne un peu, puis on lui apprend le background de la série Terminator, parce qu'il n'a pas regardé le film, puis Superman disparaît après avoir eu juste le temps de donner les coordonnées de Lois Lane. A partir de là, l'intrigue est séparée en deux groupes. Le présent, où nous voyons Lois Lane, Sarah Connor, Supergirl et Superboy affronter des hordes de Terminators pour protéger John Connor, et de l'autre côté, Superman, qui a été appelé dans le futur où il rejoint la résistance et combat avec son vieux pote Steel. Autant le dire tout de suite, les parties dans le passé sont les plus faibles, et de loin. Sarah Connor, qui est pourtant pour moi l'un des summums de la badassitude, passe son temps à hurler et à ne rien faire. Lois Lane, même combat, et les affrontements sont hyper redondants. Heureusement qu'il y a les ennemis pour relever un peu de niveau. En gros, un ennemi de Sup, Cyborg Superman, qui cherche lui aussi la domination des machines, va aider les Terminators tout du long. Et Lex Luthor va tenter de contrôler à son profit comme d'hab les Terminators, jouant même le rôle de la puce du deuxième film, permettant de reconstruire plus tard les Terminators. Non, c'est le futur qui est intéressant, Metropolis en ruine, avec des montagnes de crânes, Superman qui libère petit à petit le futur apocalyptique de l'humanité, travaillant main dans la main avec une résistance face... c'est ce qu'on a le plus proche d'un happy ending dans toute la série Terminator. Le lore de Superman et de Terminator est très bien respecté.
Oui, l'on voit Superman nu après un voyage dans le temps. Oui, il balance des trucs dans le soleil, comme il en a l'habitude. La série est même en avance, car on y croise une femme Terminator bien avant le troisième film. Néanmoins, la partie dans le présent plombe fortement le récit, car on a juste l'impression de lire un récit moyen de Superman à base d'invasion de robots. Même les dessins semblent plus sommaires, comme si la majorité des efforts avaient été consacrés au futur. Or, 2 des 4 numéros ne se passent que dans le présent, et les 2 autres jonglent entre les 2 époques. Conclusion, une bonne partie de l'histoire est moyenne. Bref, une série réservée aux fans de Terminator ou à ceux qui veulent mater le boule de Superman, même s'il le cache au bout d'un moment sous une toge à motif de drapeau américain. À mon grand regret. Et la semaine prochaine, on va s'envoyer en l'air. Littéralement. En s'injectant des trucs. Bon courage pour deviner le titre. La vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Rêve que tu as des ailes, hirondelles ou tourterelles, et là-haut dans le ciel, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Pour te décrocher la lune, prêt à ta bonne fortune.